Salut à toi, jeune catéchumène. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. J'ai été chargé de te parler du calendrier liturgique. À moins de vivre sur Pluton, tu as entendu parler de Noël, de Pâques. Je t'apprendrai rien en te disant que notre année est constituée de fêtes et de jours fériés. Mais connais-tu toutes les fêtes? Connais-tu leur signification? Sais-tu qu'il y a une logique dans la façon dont elles ont été placées sur le calendrier? Très vite après sa naissance, l'Église a mis en place des fêtes et des temps à part qui reviennent chaque année. Ces moments sont une occasion de se remémorer des événements importants pour notre foi. Chaque année raconte la même histoire, mais quelle histoire? Le calendrier chrétien ne commence pas au 1er janvier, non, il commence avec le temps de l'Avent. 4 dimanches avant Noël, fin novembre, début décembre. L'Avent, c'est une période pour se souvenir qu'il y avait un temps avant la naissance de Jésus, où il s'est fait attendre, où il s'est fait désirer. C'est le moment de se préparer à une rencontre qui a tout pour nous dérouter, parce qu'à Noël, Dieu fait une chose inattendue que peu de gens sauront remarquer ou accepter. Le Très-Haut va se manifester dans la paille et dans la saleté d'une étable. L'Avent, c'est l'occasion de relire les anciennes prophéties qui parlent du Messie, ainsi que les récits de l'Annonciation, quand Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel. Après s'être préparé à sa rencontre pendant le temps de l'Avent, Noël arrive et célèbre la naissance de Jésus, tant attendu. Ce temps de fête se termine avec le dimanche de l'Épiphanie, avec la fameuse galette des rois, où on se rappelle la venue des mages, des sages étrangers qui ont été conduits à Jésus par une étoile mystérieuse. Commence alors un temps intermédiaire où on se remémore quelques épisodes de la vie de Jésus, son baptême par Jean-Baptiste, aussi le moment où il apparaît rayonnant à certains de ses amis, un épisode qu'on appelle la transfiguration. Il y a une fête particulière qui s'appelle le mercredi des cendres, qui marque l'entrée dans une nouvelle période. C'est la période du carême. Le mercredi des cendres s'appelle comme cela parce que traditionnellement on reçoit un peu de cendre sur son front en signe de pénitence pour marquer cette nouvelle période. Le carême dure 40 jours jusqu'à Pâques. Pendant ce temps, on se rappelle comment Jésus s'avance vers une fin douloureuse, comment il a été rejeté par les siens. C'est donc un temps de remise en question, un temps où on cherche à se rapprocher de Dieu en laissant de côté certaines choses qui prennent trop de place. Il y en a qui s'abstiennent de viande pendant toute la durée du carême, sauf les dimanches. D'autres ont choisi de transformer ce jeûne et s'abstiennent plutôt d'autres choses, comme par exemple d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir plus de temps pour prier, pour chercher Dieu. Pendant le carême, il y a certaines fêtes encore. Il y a le dimanche des rameaux, où on se rappelle comment Jésus est entré à Jérusalem de façon triomphale. Il y a aussi le jeudi saint, où on se souvient du dernier repas de Jésus avec ses amis, quand il institue la Sainte Seine, pour qu'on puisse se souvenir toujours de lui. Et puis, la dernière fête du temps de carême, c'est le fameux vendredi saint, la fête la moins festive de tout le calendrier chrétien, parce qu'on se souvient de la mort de Jésus. L'histoire ne s'arrête pas sur cette note tragique, heureusement. 3 jours après sa mort, à l'aube du dimanche de Pâques, le soleil se lève et c'est le jour de la résurrection du Christ. On ne le retrouve plus dans son tombeau, il apparaît à ses disciples et les envoie en mission. La fête de Pâques nous ouvre à une période plus lumineuse et à une espérance qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Pendant 40 jours, Jésus reste avec les siens et continue à les enseigner jusqu'au jour où il les laisse et rejoint Dieu dans les cieux. Ce jour-là que nous fêtons l'Ascension qui a toujours lieu un jeudi. Tu sauras maintenant que cette fête n'a rien à voir avec les randonneurs qui font l'ascension du Mont Blanc ou de l'Everest, mais que cela concerne Jésus.
On pourrait croire que c'est là la fin de l'année liturgique, maintenant que Jésus est monté au ciel. On pourrait croire aussi qu'il s'agit d'une fête plutôt triste, puisque Jésus quitte les siens. Mais non, ça n'est pas la fin. S'il les quitte, c'est pour mieux revenir à la Pentecôte. Cette fête de Pentecôte célèbre le jour où l'esprit qui animait Jésus, le Saint-Esprit, est revenu et est reçu par les premiers croyants, qui deviennent alors la première Église et qui commencent à annoncer la bonne nouvelle au monde entier. À la Pentecôte, c'est le temps de Pâques qui se termine, cette période, et c'est le temps de l'Église qui commence, ou le temps de la Trinité, parce que désormais Dieu est révélé comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit, et il se fait connaître au monde à travers la vie de l'Église. Dès lors, il n'y a plus de fêtes qui concernent l'histoire de Jésus-Christ, seulement des fêtes sur certains thèmes. Il y a la fête des récoltes au mois d'octobre, où on remercie Dieu pour les fruits de la terre et pour tous les biens qu'il nous donne, qui nous permettent de vivre. Il y a la fête de la Réformation, fin octobre, où l'on se rappelle la fondation du protestantisme et ses principales croyances, l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule. Et pour terminer ce grand cycle qui a commencé avec l'Avent et que j'ai traversé avec vous, eh bien, il y a une dernière fête, c'est le dimanche de l'éternité. Cette fête, comme son nom l'indique, nous invite à considérer les choses éternelles. Nous pensons à ce qui nous attend dans l'éternité avec Dieu, où tous nous nous retrouverons dans sa présence. C'est pourquoi ce dimanche-là, nous faisons souvenir de nos défunts, de toutes celles et ceux que nous avons perdus au cours de l'année. Parce que même s'ils sont absents, nous les portons toujours dans notre cœur et nous gardons l'espoir qu'ils vivent encore auprès de Dieu et qu'un jour nous aussi nous les rejoindrons. Alors voilà, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Je ne m'attends pas à ce que tu retiennes tout cette fois-ci, mais j'espère que ça t'a permis de comprendre la cohérence d'ensemble de ces temps et de ces fêtes et de voir la progression qu'il y a du début à la fin de l'année. Toutes ces fêtes qui nous rappellent les moments de la vie de Jésus et la naissance de l'Église. Tu remarqueras peut-être que les fêtes principales suivent aussi le changement des saisons. Noël coïncide presque avec le solstice d'hiver, le 21 décembre. C'est le moment où la nuit est la plus longue et où les jours commencent peu à peu à rallonger. C'est un symbole évidemment parce qu'à Noël, la lumière renaît aussi avec la venue de Jésus. Une lumière au début petite, mais qui va devenir de plus en plus brillante. La fête de Pâques, elle arrive au printemps. C'est le moment de l'année où la nature se réveille soudain, alors qu'elle avait l'air morte. Voilà un bon moment pour fêter la résurrection, quand les arbres qui étaient tout gris, tout nus, se mettent à verdir de nouveau et à redevenir vigoureux. Cela colle bien avec le thème de cette fête. Et le temps de l'Église, lui, commence en été, le moment où tout a été semé et où la moisson mûrit. Tu remarqueras aussi que dans ce calendrier, on alterne des périodes de joie et des périodes de tristesse. La joie de recevoir Jésus, la tristesse de savoir qu'il va mourir, et ainsi de suite. Il y a cette alternance, tout comme dans notre vie. L'année liturgique laisse une place à toutes les dimensions de notre vie humaine. Une dernière chose que je dois te dire, afin de bien marquer la différence entre chacune de ces périodes, on a inventé des moyens pour les distinguer. Chaque période possède une couleur qui lui est propre. L'Avent et le Carême, elles possèdent toutes les deux la couleur violette, une couleur plutôt triste. La période de Noël et de Pâques, elle, porte la couleur blanche, joyeuse, lumineuse. Le temps de l'Église, lui, est de couleur verte, une couleur qui rappelle la vie et l'espoir. Il y a la Pentecôte et la fête de la Réformation, qui sont les deux seules fêtes à porter la couleur rouge, la couleur flamboyante qui évoque le Saint-Esprit. Et il n'y a qu'une seule fête, le Vendredi Saint, qui arbore la couleur noire, couleur de deuil, couleur de tristesse. Maintenant,
quand tu iras au culte, tu pourras repérer le temps liturgique dans lequel nous nous trouvons en regardant la couleur des tissus décoratifs, s'ils sont violets, verts, rouges, blancs ou noirs. Ce sont des tissus que tu peux trouver sur l'autel, sur la table devant, ou bien la chaire, ou le lutrin, le petit pupitre où l'on fait les lectures. Parfois même sur la robe du pasteur, tu verras s'il porte ce genre d'écharpe colorée qu'on appelle une étole. Et tu remarqueras aussi qu'en fonction des temps liturgiques, dans ta paroisse, on ne chante pas les mêmes cantiques. Sinon, on risquerait de s'ennuyer un peu à chanter toujours les mêmes choses toute l'année. Voilà, maintenant tu ne peux plus dire qu'on ne t'avait pas prévenu. Non, tu sais maintenant que Pâques n'a rien à voir avec les lapins et le chocolat, et que Noël n'a rien à voir non plus avec le shopping et les gros repas. Tout ça fait en réalité partie de ce grand calendrier de l'année chrétienne qui revient chaque année, depuis des siècles et des siècles, et nous raconte la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort, et puis son héritage après lui. Voilà, pour t'aider à bien intégrer tout cela à ton rythme, je te laisse avec un petit travail, construire ton propre calendrier. Je t'ai montré tout à l'heure cette feuille, là. Tu trouveras dans l'email dans lequel on a envoyé les vidéos, le document à imprimer. Tu vois ici, ça commence avec la période de l'Avent, et puis ça fait tout le tour. Et tu as une deuxième feuille avec des petites cases à découper, chacune décrit une des périodes de l'année liturgique. C'est à toi de retrouver quelle case correspond avec quelle image et de les coller ensemble pour qu'elles prennent forme. Tu pourras mettre tout ça dans ton petit classeur de catéchisme et nous le montrer quand on se reverra dès qu'on le pourra. Voilà, je te souhaite bonne chance, bon courage, une belle entrée dans l'Avent surtout, et à bientôt.